est venue, l'idée est venue il y a 3 ans maintenant. C'était en discussion avec mon éditeur, parce qu'on est tous les deux sensibles à toutes les questions environnementales. On s'était dit que le travail que font les scientifiques de par le monde est très important, essentiel, mais que souvent le langage des scientifiques est très difficile à comprendre pour le grand public. Et donc, on s'est dit, comme les questions environnementales sont très importantes, c'est important de changer de méthode. Et donc, on a imaginé des collaborations entre scientifiques et écrivains. Passé, donc, on a eu vent de la nouvelle mission de Tara, et comme tout le monde en France et beaucoup dans le monde connaissent l'émission de Tara, on s'est dit que c'était une bonne occasion de commencer un partenariat entre scientifiques et écrivains. Donc, on a contacté Romain Troublé, hein, le directeur de Tara. On lui a exposé notre idée. Il était conquis. Ça l'intéressait beaucoup. Et donc, on a cherché la possibilité qu'il y ait une place pour moi pendant cette mission de microbiome. Et il se trouvait qu'il y avait une place au Chili, enfin, alors que Tara était au Chili. Et c'était d'autant plus intéressant que Tara faisait ce travail pour la première fois ici sur la côte Pacifique. Donc voilà, on était très contents et donc on a décidé de commencer l'aventure avec les scientifiques et avec Tara. Oui, je pense que oui, parce que vous savez, nous, les écrivains, les artistes, on n'essaie pas d'expliquer à nos lecteurs, on travaille sur l'affect. Donc, mon travail, ça va être d'écrire un texte, je vais écrire un roman où il aurait une espèce de vulgarisation des concepts scientifiques et surtout, je vais essayer de toucher les gens. Voilà, il faut que mon texte suscite des émotions tellement fortes qu'ensuite les lectrices et les lecteurs vont s'intéresser à ce que font les scientifiques. Voilà, donc je m'imagine un peu comme une sorte de pont entre le travail des scientifiques et le grand public. Une espèce de traducteur de la parole scientifique en sentiment, en émotion, pour qu'ensuite les gens aient envie d'en savoir plus. Voilà, je pense que si l'émotion est au rendez-vous, les gens se sentiront plus concernés que si on leur explique des situations avec des mots qu'ils ne comprennent pas. C'est toujours aussi très délicat de donner des missions spécifiques à la littérature ou à l'art. Voilà. Chaque écrivain, chaque artiste doit avoir la liberté de faire ce qu'il veut. Voilà. S'il veut être engagé, ben, qu'il soit engagé. Voilà. C'est pas... Donc, moi, je ne dirais jamais la littérature doit être comme ci ou doit être comme ça. Ce dont je peux parler, c'est ce que je fais. Voilà. Je suis ici sur Tara parce qu'il me semble important que le travail que les scientifiques font sur les océans, l'océan qui est une espèce de poumon du monde, ce travail doit être connu par le plus grand nombre. Et, et ma démarche, c'est simplement celle-là. Donc, c'est très humble. Voilà, je ne veux pas... moi, je pense que j'ai envie d'écrire un roman pour que mes lectrices, mes lecteurs comprennent mieux le travail des scientifiques et les enjeux qui existent autour de l'océan. Alors, on trouvera un personnage de scientifique, une jeune femme qui est franco-chilienne.
parce qu'il y a une franco-chilienne à bord, une scientifique. Je ne me sens pas légitime d'avoir un personnage chilien parce que du Chili, je n'ai vu que les ports. On était 2 fois dans des ports militaires. Et voilà, je découvre ce pays comme le monde entier dans un état de crise sanitaire. Donc, je ne peux pas dire que j'ai vu le Chili parce qu'il y a beaucoup de tensions, parce qu'il y a énormément d'abord, on n'a pas eu le droit d'aller dans les villes. Donc, on a rencontré des journalistes, on a parlé avec des militaires, des marins, mais c'était très court. Donc, je ne peux pas dire que j'ai vu le Chili. J'ai vu le Pacifique. J'ai vu la côte chilienne, mais je n'ai pas vu le Chili et j'ai eu très peu de contact avec les Chiliens. Voilà, il faudra attendre que je revienne, j'espère, un jour bientôt au Chili, que je passe du temps dans les villes, dans les restaurants, chez les Chiliens. Hein, voilà, donc, je peux pas inventer un personnage chilien parce que je n'ai pas cette connaissance. Mais voilà, un personnage franco-chilien. Alors, pour ce qui est d'un océan de mer, trois continents, l'histoire, c'est presque un roman historique. C'est presque un roman historique dans le sens où quasiment tous les personnages ont existé. Enfin, on a des preuves de leur existence. Il y a un seul personnage qui est un personnage fictif. Les événements qui existent dans le roman, c'est la même chose. Ce sont des événements qui ont vraiment existé. Mais après, comment dire, je les réinterprète de manière subjective. Voilà, parce que je ne suis pas historien, donc il ne s'agit pas pour moi de relater des événements, mais c'est d'inventer un regard subjectif sur ce qui a vraiment existé. Je vous prends un exemple. Dans ce roman-là, les 2 tiers du roman se passent sur un bateau qui transportait des hommes, des familles en esclavage d'Afrique jusqu'au Brésil. Ça, c'est la réalité. Mais moi, pour en parler, par exemple, jamais je n'évoque la couleur de peau. Ça, c'est mon regard subjectif. Parce que moi, je préfère parler de cette histoire-là, de ces événements-là, sans parler de la couleur de peau. Vous voyez? Donc, c'est un choix subjectif. Voilà. On peut faire le choix d'en parler, mais on peut aussi faire le choix de ne pas en parler. Voilà. L'historien serait peut-être obligé d'en parler, mais le romancier, non. Voilà. C'est comme je veux parler d'un être humain et ne parler que de ses mains. Voilà. Ça, c'est vraiment ma liberté. La subjectivité, c'est le privilège de l'artiste. Oui, alors je citerai Goethe hein, pour son romantisme. Je citerai Zola pour sa force narrative. Et je sais pas, après je citerai Albert Camus pour sa précision. Voilà. Mais ensuite, j'en ai beaucoup d'autres. Nerval pour sa folie. Vous voyez, il y en a plein d'autres, mais voilà, pour qu'on ne s'étale pas, voilà. Ces 4-là, voilà. Allende. Isabelle Allende, je trouve que c'est une auteure majeure, extraordinaire. Elle a beaucoup de puissance dans la narration. Elle arrive à, comment dire, c'est une maîtresse du réalisme magique. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui m'impressionne beaucoup et dont j'essaie de m'inspirer. Hein, dans la maison aux esprits, là, sa manière de naviguer entre le magique et le réel très cru, c'est magistral.
C'est une grande source d'inspiration pour moi, Isabelle Allende. Alors, mon avis, c'est que dans ce monde, le monde tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'il se développe, les distances se raccourcissent. Donc, c'est très, très important pour les jeunes, hein, surtout parce que c'est leur monde, hein, le monde de demain. Il faut parler le plus de langues possible. C'est un impératif. Et il ne s'agit pas de les parler toutes parfaitement, mais il faut être à même de s'exprimer. Voilà. Et il s'agit aussi de s'ouvrir aux autres. S'ouvrir aux autres, c'est apprendre leur langue. C'est quelque chose d'essentiel. Et, je, et, et, voilà. Et il ne faut pas se laisser impressionner par, je sais pas, est-ce que le français est difficile, est-ce que l'allemand est difficile. Toutes les langues sont faciles, toutes les langues sont difficiles. Et il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit de pouvoir s'exprimer et il s'agit de comprendre l'autre. C'est très, très important.